Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de décembre et on va parler de la Ilford Delta 100. Bon, je t'ai déjà parlé de Ilford dans la première vidéo de cette série sur la Ilford HP5+. Comme tu le sais, si tu as vu cette vidéo sur la HP5+, Ilford c'est une très vieille entreprise qui a été fondée en 1879 à Londres. Et la Ilford Delta 100, c'est une pellicule qui a un peu moins d'histoire que la HP5+, mais qui a été créée par Ilford il y a plus de 30 ans. En effet, la première pellicule Delta de chez Ilford qui est sortie en 1990 à ISO 400, contrairement à celle-ci qui est à ISO 100. Et c'est en 1992 que Ilford a annoncé la Delta 100. Elle a subi quelques améliorations entre 1992 et 1995, mais sinon, depuis, elle n'a pas beaucoup changé. C'est une pellicule qui est connue pour son grain particulièrement fin grâce à sa technologie de grain Core Shell. Je vais pas m'étendre sur ce sujet parce que je m'y connais pas particulièrement, mais si un jour vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au grain des pellicules, c'est avec plaisir que j'étudierai ça et que je vous en parle dans une vidéo. La Delta 100 que je propose de tester aujourd'hui, déjà contrairement aux pellicules que j'ai présentées jusqu'à aujourd'hui, c'est une pellicule 120 et non 135, donc pour moyen format, et surtout c'est une pellicule périmée, donc elle est périmée déjà depuis 1999, donc ça fait déjà 24 ans, bientôt 25 ans qu'elle est périmée. Mais j'attends quand même un rendu sympa parce qu'elle a été vraiment très bien conservée. Je l'ai récupérée du labo de physique dans lequel je travaille. Ils se débarrassaient de leur pellicule et j'en ai récupéré tout un stock et cette pellicule-là en fait partie. Bon, je t'ai raconté rapidement l'histoire de Ilford, je t'ai expliqué en quoi cette pellicule était particulière. Maintenant, je vais la charger dans mon Mamiya RB67 qui est le seul moyen format fonctionnel que j'ai. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Commençais à avoir quelques soucis de déclenchement avec mon Mamiya et on va dire que ça s'est pas arrangé avec cette pellicule parce que seulement 2 vues ont été prises, les 2 premières, et après plus aucune photo. Bon, c'est pas très grave, j'ai quand même 2 photos pour t'illustrer cette pellicule et en plus c'est une pellicule que je connaissais déjà avant de faire cette vidéo, comme beaucoup de pellicules que je te présente dans cette série. J'espère d'ailleurs que ces 2 photos te permettent de te rendre compte que des pellicules périmées, parfois c'est pas si grave, si on les shoot bien et qu'on les développe bien. On peut avoir des rendus très sympas. Pour celle-ci, j'ai dû la shooter à ISO 50 alors que c'est une ISO 100 pour la surexposer un peu. Et au développement, je l'ai poussé d'un stop. Donc comme je t'ai expliqué dans la vidéo d'hier, ça veut dire que je l'ai développé pendant plus longtemps. Donc comme si c'était une pellicule à ISO 200. Je suis plutôt content du résultat. C'était une bonne idée de la shooter à ISO 50 et de la pousser au développement. L'exposition est plutôt bonne et le grain reste fin, donc c'est vraiment sympa. Évidemment, le contraste est assez présent mais reste très doux, donc c'est cool. Et malheureusement, j'ai plus de Ilford Delta 100 pour en refaire une et te montrer plus de photos. Donc j'espère que ces 2 photos m'auront suffi à te convaincre que parfois des pellicules périmées ça peut être cool, surtout quand elles sont très bien conservées. Et par très bien conservées, je sous-entends au frais dans un endroit sec. Donc par exemple, moi je les conserve dans mon frigo dans une boîte hermétique, comme ça je suis sûr qu'elles sont au frais et qu'elles prennent pas l'humidité. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette 7e vidéo du mois de décembre. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. À plus!